Vous, qu'est-ce que vous faites première chose en vous levant? Café? 72 % des Canadiennes et des Canadiens boivent au moins une tasse de café par jour et 50 % prennent leur première tasse le matin. Ça fait beaucoup de monde qui s'entasse au café du coin pour commander leur « comme d'habitude » à leur barista préféré. Le mot barista est un mot italien, si on ne le savait pas, on s'en doutait, qui désigne la personne derrière le bar qui sert des boissons, toutes sortes de boissons, pas seulement du café. Ah, ça, on le savait peut-être moins. Mais avec le temps, le mot fait son chemin et a moussé un peu partout pour en arriver à ce sens presque mythique qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour beaucoup de peuples occidentaux, le mot barista implique une maîtrise dans l'art qu'est la préparation du café. Une maîtrise allant de « je suis capable de faire mousser du lait » à « sommelier du café ». Long shot, flat white, ristretto, cold brew, mocha lait de soya, matcha lait d'avoine, grand latte avec lait d'épeautre et de noisettes, bien moussé mais pas trop chaud. Merci! Le dialecte des temps modernes, codé, fluide, un peu ésotérique sur les bords. Ah, Clotilde. Je pense pas que ce soit moi, ça. J'ai dû vraiment mal le prononcer. Ah non, latte à la citrouille, ça, c'est définitivement pas moi. Dans ces endroits-là où il faut dire notre nom pour commander, je me dis souvent que c'est l'occasion idéale pour créer un alter ego. Un nouveau prénom et hop, on repart à neuf. Ou sinon, on apporte sa propre tasse, il y a moins de chances de se tromper. Aujourd'hui, je peux pas vous promettre qu'il y aura un cœur dans votre latte, mais je peux vous promettre qu'il y en aura dans vos yeux quand vous aurez fait la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mes premiers emplois, ça a été dans des cafés. J'ai eu la chance d'en faire 3, un à Montréal, un en Colombie-Britannique pendant un été, puis un autre au Mont-Tremblant. Je me suis présentée à un endroit qui s'appelle Liberty Java and Juice, puis j'ai passé l'été là à faire des jus et des cafés, servir des croissants, des sandwichs. Puis ça a été une super belle expérience. C'est une atmosphère qui est le fun, les cafés. Puis je pense que ça a beaucoup contribué, là, mon expérience là-bas, à vouloir m'ouvrir mon propre café. Il y a quelque chose de vacances dans ce milieu-là. Il y a quelque chose de... Tu sais, c'est quelque chose qu'on s'achète pour se gâter. Je travaille au loisir à la ville de Portneuf, puis mon nom de camp, c'est Café au lait, parce que c'est vraiment mon café préféré. Le premier café, c'est sûrement jeune, parce que moi, mes parents, c'était des buveurs de café. J'ai dû, comme tout enfant, trouver que c'était pas bon. La journée que j'ai découvert le café latte ou le cappuccino, c'est à ce moment-là, je pense que je suis tombée en amour parce que le mariage du lait moussé avec le café, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Même, il faut que je fasse attention, là, depuis que j'ai ma compagnie. Il ne faut pas que j'en boive trop. Puis j'ai commencé à avoir plus de décaféiné aussi, là, parce que c'est une gâterie pour moi, un café au lait. Moi, c'est Christine Brochu. Je suis autrice de romans policiers. Je suis également la fondatrice de Café Simone, barista sur la route. Je cherchais aussi sur Pinterest une façon de rénover ma roulotte. Puis je suis tombée sur des gens qui avaient fait ça, un petit comptoir mobile là, sur roue qu'on peut déplacer dans les marchés et tout ça. Puis je me suis dit, bien, je vais faire ça. C'est à plus petite échelle, c'est peut-être un moins gros projet, c'est une première entreprise. Puis finalement, ça l'a déboulé, là, ça va être ma 3e année cet été que je fais ça. J'ai commencé par cibler des marchés d'été, des marchés publics. J'ai commencé par ceux de la région, puis par la suite, j'en ai fait un petit peu extérieur, comme j'ai fait Saint-Augustin, Cap-Rouge. Puis cette année, je fais pour la première fois Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Quand je fais des marchés d'été, je suis au soleil, sous chapiteau, les gens qui passent, qui vont chercher leurs fruits, leurs légumes, sont relax puis en vacances. Fait que je retrouve un petit peu la vibe là, de vacances. Il y a vraiment une belle camaraderie qui s'installe là, entre les exposants. Puis je me suis fait vraiment des amis que je vais revoir cet été. J'avais chez nous une vieille photo de ma grand-mère quand elle était jeune. Je la trouvais vraiment jolie, puis je me suis dit, je vais prendre ça pour faire mon logo. Café Simone, je trouvais que c'était un super de beau nom. Puis Simone, c'est le nom de ma grand-mère maternelle, qui est décédée aujourd'hui. Simone, sa famille était beaucoup dans l'art aussi, puis j'ai récupéré des peintures qu'elle avait chez eux, que j'ai vues depuis que je suis tout petite. Donc, j'ai pris la photo vintage que j'ai amenée chez une amie qui est graphiste, puis elle m'a fait un super logo avec ça. Je me suis tout le temps dit, un jour, je vais écrire un livre. Puis je suis rendue à mon 3e livre qui sort bientôt. Je lis beaucoup de policiers et tout ça, donc c'est beaucoup qu'est-ce que j'écris. J'ai mis ça à ma couleur avec des thèmes qui me tiennent à cœur. Puis le prochain que je vais écrire, c'est basé sur des expériences qui sortent de l'ordinaire que j'ai vécues. Depuis la mort de mon père, moi, je me rends compte que, tu sais, la vie, c'est court, on a une date de fin. Fait que je me dis, tu sais, on est là pour s'amuser, puis j'essaie de me le rappeler souvent, surtout dans les moments difficiles. Là. Puis avec mon café, je me le rappelle souvent, tu sais, de me dire, hey, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça vraiment pour le fun, tu fais ça pour t'amuser. Fait que, tu sais, c'est pas grave s'il arrive ci, arrive ça. Toi, tu es là pour avoir du plaisir. Dans la littérature puis dans le café, ce que j'aime le plus de ces deux passions-là, c'est dans les salons du livre puis aussi quand je fais du café, c'est les super belles discussions que j'ai avec les gens, les rencontres que je fais d'inconnus. On a une discussion sur peu importe le sujet, le voyage, les livres, le café. Ça m'amène à rencontrer du monde extraordinaire que je ferais peut-être pas si j'étais chez nous à faire autre chose. Fait que ça, c'est vraiment une belle découverte de ces deux passions-là. Je trouve ça super le fun de pouvoir dire que je suis barista. C'est un mot qui est très positif, que j'explique à certaines personnes qui connaissent pas nécessairement c'est quoi. J'essaie de prendre ça à la légère. Fait que je me dis, je suis peut-être pas assez sérieuse pour être barista, mais ça reste que j'ai les connaissances. Je pense que j'ai pas le choix de l'habiter, ce mot-là. Moi, je suis native de Saint-Raymond, comté de Portneuf, mais toute ma famille Bernier vient de Lillet. C'est pour ça un petit peu que je suis à Lillet-sur-Mer puis que j'ai décidé de m'installer ici depuis 8 ans. En première année, ma prof, elle me faisait faire « petit Jean qui rit, petit Jean qui pleure ». Je venais en avant de la classe, puis là, elle tapait des mains, puis je partais à rire, puis elle retapait des mains, puis je me mettais à pleurer. Mais vraiment. Puis ça épatait toute la classe. Puis je me suis dit, ça, c'est la graine semée pour devenir comédienne. Voulez-vous que Nancy fasse « petit Jean qui rit, petit Jean qui pleure ». Je suis Nancy Bernier, metteur en scène, comédienne et directrice artistique. Je m'implique dans le café culturel. Le café culturel Lillette, c'est la MRC qui a donné des sous pour faire des cafés culturels. C'est vraiment des lieux de rencontre. Pour aller prendre un petit café, tu peux faire du télétravail. Le jeudi, c'est plus pour les gens qui veulent travailler au café, mais finalement, ça finit qu'on jase puis qu'on travaille pas vraiment. C'est bien correct. C'est ça, c'est beau la vie. Puis le dimanche, c'est ouvert vraiment toute la journée. Puis là, c'est vraiment tout le monde. C'est comme notre perron de l'église. Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme la place où tu vas pour rencontrer des gens. Et c'est en face de l'église. Donc, c'est vraiment le centre, le cœur du village. Moi, souvent, le dimanche après-midi, je pars, puis je vais prendre mon petit café, puis je rencontre plein de monde. C'est comme ça que j'ai connu plein de gens.
Il y a des gens qui s'impliquent à faire des conférences. Moi, je fais des lectures publiques. Il y a des soirées de poésie, des soirées de lecture. On a ici, l'été, à peu près 2 à 3 shows semaine. C'est fou, là. Des bons spectacles, des chansonniers, de la musique classique. C'est hétéroclite comme programmation, mais en même temps, c'est hyper intéressant. C'est souvent les gens de la place et ou des connaissances. Ça peut être dans tous les sens et pour tous les goûts. Puis ici, là, on annonce, puis c'est plein, là. C'est ça qui est fou, là. Il y a une participation très active et intense. Les gens, ils ont envie de faire des choses. Donc, tu fais une petite annonce Facebook sur la page du café Lillette, puis tu te ramasses avec une salle pleine. Souvent, le dimanche, les gens me disaient « Nancy, on aimerait ça, faire du théâtre. Fais-nous faire du théâtre. » Puis j'étais comme « Bon, oui, OK. » Donc, j'ai parti ça en septembre l'année passée. On a monté la pièce « Je ne sais pas si j'aime encore mon pays » de Michel Azama. J'ai donné un atelier d'improvisation. J'ai déjà fait la Hélénie. Puis là, on m'a demandé qu'est-ce que tu pourrais faire un dimanche après-midi pour faire de l'animation culturelle. Puis là, j'ai cherché. Puis là, bien, je peux faire de l'impro. Fait que, avec tout le monde, on s'est réunis puis on a fait un match d'impro. Donc, des jeunes du monde de 75-80, tout le monde ensemble, on a fait de l'impro toute l'après-midi. Quand je suis sortie du conservatoire, je me suis dit, tu ne fais pas autre chose que ton métier. Jamais. C'est quand même intense. Fait que non, j'ai jamais été barista. J'ai enseigné le théâtre, j'ai enseigné l'impro, j'ai fait plein de choses, mais je me suis dit, il faut toujours que ce soit connexe à mon métier. C'était super important. Puis je me disais, en région, le côté culturel, c'est peut-être ça qui va me manquer le plus, mais en fait, ça a été le contraire. Je suis tombée en amour avec la région, mais aussi avec les gens, puis avec le désir de faire de l'art ici. Créer, c'est vivre 2 fois. Parce que moi, ma vie n'est que création. Je suis toujours en train de créer. C'est sûr que je vais continuer à jouer, je vais continuer à faire de la mise en scène, je vais continuer à m'impliquer dans mon milieu, c'est évident. Moi, ce que j'aime, c'est toutes les générations réunies. Tu as des jeunes qui viennent prendre un café, mais tu as aussi les plus vieux, puis tous ces gens-là se jasent, se parlent, partagent. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Il y a aussi des muffins, il y a aussi de la pâtisserie, il y a tout ça, mais l'essentiel, c'est la rencontre. Venir rencontrer les gens, puis de juste partager de la beauté, puis de l'art, puis des choses qui nous touchent, ça me parle vraiment beaucoup. Je me faisais confisquer mes cahiers à l'école, mon agenda, parce que j'étais tout le temps en train de griffonner. Ça m'arrivait souvent de terminer les projets d'art plastique de mes amis à l'école ou de les aider. J'étais vraiment déjà très créative. J'ai essayé plusieurs choses, la peinture, le fusain, puis je me suis mis à vraiment mettre beaucoup de temps sur ma pratique de portrait animalier. L'envie d'essayer l'aquarelle est soudain apparue pendant une nuit d'insomnie. Puis, j'en avais pas chez nous. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'ai essayé avec du café, du vin, du thé. C'est vraiment le café, finalement, qui est resté. Je m'appelle Camille Gravel, je suis artiste peintre à Bécomo. C'est mon travail à temps plein maintenant depuis 3 ans et j'utilise le café dans chacune de mes toiles. C'est une histoire d'amour entre moi et le café. Ma mère en prenait tout le temps en se préparant le matin, puis rendu au secondaire, mi-secondaire, j'avais envie d'essayer. Puis je trouvais ça moyen, mais quand j'ai découvert qu'on pouvait ajouter du chocolat dedans, faire un mix chocolat chaud café, ben là c'est devenu mon classique, là, même aujourd'hui. Le café, j'ai tout de suite aimé la couleur que ça donne. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, côté vestimentaire, le beige et le brun, c'était vraiment quelque chose que je mettais de côté.
On dirait que dans ma tête, le beige puis le brun, c'était plus grand-mère. Mais une fois que je l'ai associé avec le café, j'ai fait « Oh my God, j'aime vraiment ça! » Puis finalement, j'ai développé un amour sincère envers le brun puis le beige. J'avais envie de faire du gros format. Donc, j'ai fait des tests sur du bois. Je tripe vraiment avec les textures du bois, voir comment le café réagit avec le grain. Le café a sa place dès le début de la création de la toile parce que mon premier coup de pinceau, c'est du café. Les prochaines couches, ils vont être mélangées avec des pigments d'acrylique pour aller chercher des teintes plus foncées. C'est mon boc à bière de la Police Montée, la Royal Canadian Mounted Police. Je parle pas bien anglais. C'est un boc que mon grand-père avait. Il était police montée, puis maintenant c'est mon pot de peinture que j'amène partout avec moi dans mes expositions. Donc je travaille avec mon grand-père à tous les jours. La Côte-Nord, ça fait partie de mon identité profonde. Puis mes toiles vont beaucoup parler de ça. J'aime la tranquillité, le fait que la nature est hyper facile d'accès. J'aime le fait que c'est simple. Ce que j'aime illustrer à la base, ça part d'un sentiment, un sentiment d'accomplissement, de fierté, de liberté, de confiance, qui est en lien avec mon parcours personnel. Je suis partie d'un métier qui me convenait moins, qui me rendait pas heureuse comme je voulais, à un métier dans lequel je m'épanouis pleinement. Donc c'est vraiment un message d'espoir, puis de liberté, de motivation que je veux donner aux gens. Puis ce message-là, je vais le partager à travers des visages féminins. Ce que les gens me disent, c'est qu'ils se voient dans une toile, ils vont se voir à un certain moment de leur vie. Mettons qu'ils sont en train de changer d'emploi ou qu'il arrive des moments plus difficiles ou quoi que ce soit, bien, ils se projettent dans l'émotion de la toile puis ils l'interprètent à leur façon. Moi, j'en parle pas tout de suite que c'est fait avec du café parce que je veux pas que les gens ne voient que ça. C'est intriguant, mais je veux qu'ils voient le sujet en premier. Fait que là, on parle, j'explique qu'est-ce que la toile signifie pour moi, pourquoi je l'ai faite de telle façon. Puis après ça, je viens dire, ah ben, est-ce que vous saviez que j'utilise du café dans ma démarche, dans ma façon de travailler? Puis là, les gens, ils la regardent vraiment d'une façon différente, là. Tu vois le regard changer, là. Tu fais, ah ouais, c'est fait avec... Puis là, les gens se rapprochent, des fois, ils sentent, voir si ça sent le café. J'ai commencé à publier ce que je faisais avec le café sans avoir regardé autour si ça se faisait déjà. Finalement, il y a une amie qui m'a envoyé la page Facebook d'une autre artiste. Elle signe CAF, Karine Forget. Elle utilise du café dans son travail. Puis mon premier symposium à l'extérieur de Bécomo, Karine était là. Mais j'étais tellement stressée de la rencontrer parce que j'avais peur qu'elle pense que je l'aille copier. Puis finalement, on s'est rencontrés, puis on est devenus des super bonnes amies. Finalement, elle était juste vraiment contente d'avoir une collègue qui s'en sert aussi. J'ai acheté une toile, puis on travaille ensemble, puis on est bien amis. Barista, pour moi, c'est des artistes aussi. Tu les vois travailler, puis c'est tellement beau, puis c'est des œuvres d'art, finalement. Là, à chaque fois que je reçois mon café, je suis comme « Wow, c'est vraiment beau! » J'ai déjà essayé, mais sans succès, vraiment pas. Je pense que c'est vraiment un art. Faut que tu saches comment le faire, parce que sinon, ça ressemble à rien. Quand je me bloque moi-même devant des opportunités ou que j'ai peur d'avancer, ben j'aime me rappeler que le ciel n'est même pas la limite. On dit « sky is the limit », mais c'est pas vrai, on peut aller plus loin. Ça vient ouvrir les horizons, puis ça vient dire, ben tu peux les réaliser tes rêves, puis il n'y en a pas de limite dans le fond.